c'est M. Keinec de Anvec. Je suis agriculteur dans un GAEC de 3 associés en production de plants de pommes de terre et de bovins viande. Alors l'exploitation, c'est environ 300 hectares de terre. Alors ces 300 hectares sont situés principalement au cœur des Monts d'Arrive. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est des terres ingrates, beaucoup de cailloux, pas forcément tout de labourable. Donc tout ça, ça explique un peu la production de bovins viande. Cette production de bovins viande, c'est une centaine de mères, je disais, réparties en 4 troupeaux, avec des périodes de vélage qui vont du 15 octobre au 15 janvier grossièrement. En pleine période de vélage, on a grossièrement sur la moyenne, c'est un veau par jour, en moyenne. Bon, mais après, il y a des fluctuations, mais généralement, l'objectif, c'est un veau par jour. Après la préparation, les animaux passent dans ces cases-là. On a 3 cases qui sont là. Généralement, le gros des vélages se fait dans ces 3 cases-là. Ça permet d'individualiser les animaux et d'intervenir, si besoin, sur le vélage. Donc après vélage, les vaches et leurs veaux sont individualisés dans ces cases-là. L'objectif principal, dans un premier temps, c'est de voir si le veau tète bien, que la prise de colostrum se fasse comme il faut. Un hiver où ça a vraiment très mal démarré. Ça a démarré tout de suite au début de saison de vélage. Les premiers veaux vélés, il y a eu des problèmes. Des problèmes. Et ça a continué tout au long de la saison. C'est-à-dire quasiment tous les veaux ont été malades. Il y a un moment, je me demandais s'il y a des veaux qui allaient sortir bien, quoi, parce que tous, ils y passaient. Donc on a passé beaucoup de temps à perfuser les veaux, les faire boire, les réhydrater, enfin c'est une vraie galère. Durant cet hiver, on a rencontré diverses formes de diarrhée néonatale. On avait des formes septicémiques sur des veaux de 2-3 jours, des diarrhées hémorragiques sur des veaux de 7-10 jours, des gastro-entérites paralysantes aussi sur des veaux de 10-15 jours. Et c'était d'ailleurs concordant avec les résultats d'analyse qu'on avait avec les kits rapides ou au laboratoire départemental. Et en fin de saison, Roland nous a clairement demandé de mettre en place une stratégie globale préventive pour la saison d'après. Donc au mois d'avril, on s'est retrouvés, on s'est réunis pour établir vraiment une démarche préventive raisonnée. On avait d'abord vérifié que le transfert colostral se faisait de manière correcte par des prises de sang sur des veaux entre 2 et 6 jours d'âge. Les résultats étaient corrects et l'éleveur semblait quand même être relativement vigilant de ce côté-là, mais a priori ce n'était pas suffisant. Donc on a décidé de travailler sur 3 axes. D'abord, on a cherché à identifier les pathogènes en cause. Donc on avait retrouvé 2 types de colis, du colis K99, du CS31A, et 2 types de virus, du rotavirus et du coronavirus. Donc c'est ce qui a déterminé par la suite la spécialité qu'on a utilisée comme vaccin. Le deuxième axe, c'était de corriger le statut en oligo-éléments des vaches. Donc pour ça, on avait effectué des profils métaboliques sur les animaux durant cet hiver-là. Les profils ont révélé un statut vraiment très faible des animaux, notamment en cuivre, zinc, iode et sélénium. Donc ça, on a tenté de le corriger par un apport en oligo-éléments et vitamines dans les semaines qui précèdent le vélage. Et ça a également beaucoup joué sur la vitalité des veaux et le fait qu'ils absorbent correctement le colostrum dans leurs premières heures de vie. Et le dernier axe, c'était d'essayer de mieux gérer le parasitisme, puisqu'auparavant il y avait une gestion parasitaire qui était effectuée, mais un petit peu plus du coup par coup, sans qu'il y ait eu réellement des résultats d'analyse qui justifiaient les traitements employés. Donc on a essayé de revoir ça. Ça a été fait d'ailleurs pour l'ensemble du troupeau. Et pour ce qui est du cheptel reproducteur, ça a été essentiellement la gestion de la grande douve qui a été mise en place, ce qui n'était pas forcément le cas dans les années auparavant. Alors ici, il y a le fait du système en bande qui est à la fois un avantage et un inconvénient. C'est un avantage dans le sens où tous les plans de vaccination notamment sont beaucoup plus faciles à mettre en place et à suivre. A l'inverse, c'est un inconvénient lorsque les problèmes surviennent du fait d'une très forte concentration d'animaux en peu de temps. Évidemment, on a des risques de contamination qui sont très importants.
Et deuxième chose, on a un élevage d'une structure un petit peu particulière puisqu'on a un cheptel qui est quand même important et qui pour autant n'est que l'activité secondaire de l'exploitation. Et donc on a dû s'adapter à ça de manière à ce que la charge de travail soit compatible avec l'atelier principal de l'exploitation. Sur ce planning, on va retrouver chacune des bandes qui sont ici décrites par des couleurs. Et sur ce planning-là, donc on va retrouver la période de complémentation de chacune des bandes, avec l'intervention aussi de la vaccination. Donc les vaccinations et la complémentation vont être faites en fonction de la période de vélage. Donc c'est vraiment la base pour nous pour travailler aujourd'hui sur le troupeau. La complémentation, la vaccination va se faire à des dates bien précises en fonction du vélage. Les diarrhées néonatales, c'est vraiment un problème multifactoriel. C'est pour ça qu'on s'est attaché à prendre le problème dans sa globalité et qu'on a travaillé sur plusieurs axes, puisque se contenter par exemple, uniquement de vacciner, ce n'est probablement pas toujours suffisant dans la majorité des cas. Et il faut vraiment une démarche globale, raisonnée, afin d'espérer résoudre véritablement le problème. Donc tout ça pour dire que ces diarrhées néonatales et l'utilisation des antibiotiques qui en découlent ne sont pas forcément une fatalité. Il y a véritablement moyen de travailler autrement, travailler de manière préventive. Et nous, même au niveau du cabinet, dans l'ensemble de nos élevages, on essaye aujourd'hui de limiter au maximum l'emploi des antibiotiques sur ce type de soucis, notamment par le fait que l'utilisation d'antibiotiques par voie orale, c'est une des voies les plus à risque par rapport à l'apparition d'antibiorésistance. Et donc dans ce cadre, on a même totalement proscrit l'utilisation des quinolones par voie orale sur les veaux qui présentent des diarrhées. Et de manière générale, en général, ce sont des veaux de plus de 7 jours, nous n'utilisons jamais d'antibiotiques. Et pour les veaux de moins de 7 jours, on aura tendance à utiliser des kits de diagnostic rapide pour vérifier si oui ou non il y a réellement nécessité d'utiliser des antibiotiques. On prélève quelques millilitres de fesses sur le veau et on a le résultat à peu près en un quart d'heure. Ce qui fait que le sang qu'on perfuse le veau, on a le résultat à la fin de la perfusion et on peut décider ou non d'utiliser des antibiotiques selon le résultat obtenu. De manière générale, donc on va dire sur des veaux de plus de 7 jours, en général c'était quasiment toujours viral et dans ce cas-là, les antibiotiques ne présentaient pas d'intérêt. Financièrement, le budget global, il n'y a pas d'évolution. On n'a pas baissé les charges, on ne les a pas augmentées. On a une répartition différente. Au lieu de faire du curatif, on est passé sur du préventif aujourd'hui. Mais le résultat est bien meilleur et beaucoup plus facile à gérer. Depuis maintenant, ça fait la 4e année que l'on travaille de cette façon-là, avec un planning bien établi, un suivi du planning. Ça fait un peu plus de 450 vélages par là. Vraiment, ça se passe très bien. On a soigné un veau pour diarrhée sur les 450. Et vraiment, on a des veaux qui ont beaucoup plus de vigueur. Ça se passe vraiment beaucoup mieux.